Bonjour. Aujourd'hui, notre vidéo consacrée pour le période très importante dans l'histoire de l'Ukraine. Nous racontons pour des Cosaques. Des Cosaques. Qui sont-ils des Cosaques? Qui est apparu? Je raconte, bref, pour l'histoire de l'opération de Cosaques. Et vous savez, vous allez savoir plus pour c'est très intéressant, c'est très importante période dans la fondation du caractère ukrainien. Du Cosaque, la première apparition du Cosaque est passée en 1490. Pourquoi? Parce que c'est la première apparition dans le document dans le livre européen, surtout dans le royaume de Pologne, parce que vous savez très bien, dans les territoires de l'Ukraine est concludé dans cet royaume, mais beaucoup historiens contemporains pensent que le Cosaque existait encore avant ces dates, et je suis tout à fait d'accord parce que le midi du XVe siècle, c'est une période très importante dans la fondation du Cosaque, premièrement pour le métier de militaire parce que la situation dans le territoire ukrainien était dangereux et il avait besoin de militaires, de défendeurs de cette terre. Les mots cosaques, pourquoi les cosaques? Parce que beaucoup de Cosaques sont influents avec le tartare de Crimée et le turc, surtout l'Empire ottoman. Évidemment, le mot cosaque avait l'origine du turc et signifiait, ça s'appelle libre, vilni en ukrainien. Et je retrouve, oui, parce que la vie quotidienne du Cosaque dans cette époque, est très libre parce que après la, la dignité, la liberté d'autres pays, d'autres régions, évidemment dans le steppe, oui, les futurs Cosaques ont fondé ses habitants, le village, surtout le steppe. Et la steppe était le symbole et reste le symbole de la steppe. Beaucoup de Cosaques, je veux dire, étaient les paysans serfs et ils sont dépendants de la noblesse polonaise et les futurs Cosaques étaient aussi les habitants de villes de Pologne-Lituanie. Évidemment, le territoire de l'Ukraine, surtout les régions de Kiev, l'Ukraine de l'Ouest, on en concludait de ce double pays qui est construit, qui est fondé par l'Union de Lubetsk en 1569. 69. Et la condition des Ukrainiens est devenue très malheureuse et la seule possibilité, euh, c'est escalade dans le territoire de la steppe et surtout il traverse au Dnipre, c'est la fièvre principale de l'Ukraine, et surtout près de Seravit, Zaporok en ukrainien. Et pourquoi? C'est pourquoi est devenu l'avenir Zaporizhia, le site de Zaporizhia. Et vous voyez, le Seravit a été existé jusqu'à des années 80, des années 1920-1930. Ce sont origines les habitants du Cosaque. Beaucoup de Cosaques, je veux dire aussi encore, sont coupés dans cette époque-là, surtout la fin du XVe siècle ou le début du XVIe siècle, le métier de l'agriculture. Et vous voyez, beaucoup de Cosaques sont faits
dans le bateau. Dans le bateau, il s'appelle Chaïka, comme le oiseau, surtout près de la mer. Mais de Cosaque, vous voyez l'icône, le Cosaque qui a tenu l'icône. Les Cosaques sont les gens très religieux et ils sont crus dans la religion orthodoxe. Mais dans d'autres côtés, beaucoup de Cosaques sont occupés dans le métier d'agriculture, de marchand, mais mais dans cette époque, j'observe, c'est l'occupation des affaires de défense de Tartare. Vous souvenez très bien, dans cette époque, le Khanat de Crimée est devenu dépendante dans l'Empire ottoman et, il fait beaucoup d'invasions dans les territoires ukrainiens et, ses conséquences, c'était la tragédie dans le genre ukrainien dans cette époque. Évidemment, les Cosaques sont parus comme le symbole, la lutte contre ces invasions. Les Cosaques ont fondé ici dans le steppe, dans le rapide de Dnipro, le village. Ça s'appelle Sich. C'était dans l'époque de l'été. Dans l'époque de l'été, le printemps, l'été. Mais dans la période le temps, l'hiver, ils sont habités dans le Zemivnik, en français, la maison en hiver. Ils sont reposés dans des affaires militaires, dans les affaires agriculture, et ils ont fait le grand plaisir dans sa vie avec la famille. Mais je veux dire, dans le Sich, les femmes, ne sont pas interdites, sont interdites présentes dans ces villages. Les plus célèbres villages dans le Cosaque et Sich de Zaporizhia, ils sont créés de l'île de Khortytsia, de s'appelle Mala, ou Petite Khortytsia, a été construit en 1556. Mais beaucoup des historiens ont fait discours que le siège de Zaporizhia construit les 2 ans plus tôt, en 1554, mais beaucoup des historiens, tout à fait d'accord, la Sich construit en 1556. Vous voyez la reconstruction de ces villages. Et c'est très important. Beaucoup de maisons de Cosaques présentes ici et surtout l'église orthodoxe. Parce que, je répète, le Cosaque était le genre religieux. Le fondateur de la première Sich, le prince, c'est une paradoxe. Le prince, Petrovich Nevetsky. Pourquoi c'est pas possible? Parce que le prince, son représentant de noble polonaise, mais il a l'origine de racines ukrainiennes. Mais il était devenu le patriote de son pays et dans cette période, il est devenu le militaire, il a créé la première organisation de Cosaques zaporigiens au midi du XVIe siècle. Mais en ukrainien, il est connu aussi sous le surnom Baïda. Baïda, c'est le surnom selon de Cosaque et il est connu très magnifique, très bien dans le folklore ukrainien et surtout la chanson folklorique, la chanson sur le Baïda. C'est très important le système de pouvoir du Cosaque, je veux dire, la première place
dans le pouvoir le Cosaque, bien sûr, c'est l'Etman. C'est l'Etman, c'est le chef de Cosaque. Dans les premières 100 ans d'existence de la Sich zaporigien. Mais à partir du XVIIe siècle, dans la création de le pays dans l'armée zaporigienne, et vous voyez le fondateur Bogdan Khmelnytsky, le titre de hetman expansait toute l'Ukraine dans cette époque. On avait le symbole de pouvoir très célébré, le boulevard sceptre, la forme du sceptre. Et avec le sceptre, apparaît beaucoup d'apparitions, associations, surtout les deux pouvoirs du Hetman. D'autres titres très importants dans le système de Sich, bien sûr, c'est Ataman. Mais son pouvoir sont divisés aussi le Sich zaporigien, surtout à partir de midi du XVIIe siècle. Évidemment, c'est la seconde, deuxième position, deuxième poste dans le territoire de l'Ukraine cosaque dans cette époque. Troisième système, c'est l'organe collectif, c'est le radar de Cosaque, c'est le conseil général de Sich. Ils sont rapportés 3 fois sur l'année. Le 1er janvier, évidemment, c'est la nouvelle an. Le Pâques, la date est différente pour chaque année. Évidemment, le 14 octobre. Évidemment, le 14 octobre, maintenant, c'est la journée de Cosaque ukrainienne. Et sur 3 fois, beaucoup de questions ont discuté par le Cosaque, par l'Etman. Par exemple, l'élection de l'Etman, l'élection de Ataman et la suppression de ces postes. C'est très important parce que le Rada de Cosaque ont fondé le système démocratique dans toute l'Europe moderne pendant le 16e et 17e siècle. Dans cette époque, je veux dire, c'est la chose révolutionnaire parce que beaucoup de pays européens, surtout l'Angleterre, la France, l'Espagne, beaucoup de princes germaniques, allemands, germaniques créaient le pouvoir absolu sur la monarchie. Et dans cette époque, Zaporizhia, bien sûr, était la République avec la tradition démocratique qui conservait et dans l'avenir fondait beaucoup de choses très importantes pour le caractère et pour la relation dans les pouvoirs d'État et dans la société ukrainienne dans les siècles prochains. Notre vidéo consacrée. Merci à vous. Merci à vous. Souhaitez mon chaîne et merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.